première vidéo de la chaîne. Alors on va vous proposer une petite chose. Une vidéo à la fin de chaque mois, si ça vous plaît. C'est surtout une petite... voilà, on se retrouve à la fin de chaque mois pour papoter un peu sur ce qu'on a vu. Bon, les cinémas sont fermés à l'heure actuelle, mais voilà. Séries, films, les livres qu'on a lus, ce qui nous a plu, pas plu, et les papotages qu'on a envie de partager avec vous. Donc les sujets du moment. Et quand je dis on, je parle de moi et mes deux chippies. Ah oui, deux. J'y suis faire que des chippies. Donc voilà, ça vous permettra de voir un petit peu aussi nos univers. Je vais commencer. Film. À l'heure actuelle, vous savez la situation, il n'y a pas grand chose. Effectivement, les cinémas étant fermés à l'heure actuelle et ont été quasiment fermés pendant une bonne partie de l'année, il n'y a pas eu de gros blockbusters. Donc on attend des films avec impatience. Qu'est-ce que j'ai pu regarder sinon? Le mois dernier, ça a été au mois d'octobre, Les Nouveaux Mutants que j'ai essayé de regarder. Je dis bien essayer. C'est pas que ça a été un abandon, c'est que je commençais à commander. Mais là, j'adore les X-Men, hein, tout ce qui est super-héros, pouvoir, voilà. Mais là, ça passait pas. Je sais pas, j'ai trouvé plat, sans action. Et voilà, au bout de quelques minutes à fermer des yeux, j'ai décidé de me lever et d'aller éteindre. Et je n'ai pas repris. Donc au niveau film, ça sera tout pour moi. Série, à l'heure actuelle, en octobre, je poursuis 8e saison de Supernatural. La seule chose que j'ai à dire sur cette série, c'est que ça reste un peu identique, c'est sympa, sans plus. Je regarde, j'aime bien. Je me suis surtout attachée au personnage de tout ce qui est Dean Winchester. Sam, je l'aime moins. Je pense qu'il doit y avoir une team Dean Winchester et Sam Winchester. Mais pour ma part, non, ça va pas. Je préfère l'homme par rapport à l'autre. Personnalité, ça va faire. Mais j'attends surtout The Mandalorian, donc je vous en parle la prochaine. Après, au niveau livresque, c'est simple, je vais en attraper quelques-uns. J'ai fini la série Your Little Secret. Les mangas, au niveau du JoJo, je me suis lancée surtout, la première saga a été Love Little Princess d'Emma Toyama. Et pour moi, c'est une valeur sûre et je continue sur ces mangas. Donc celui-là, c'était le dernier de la saga, que j'ai bien aimé, comme d'habitude. J'adore les dessins surtout. Voilà. Après, là, c'est pas... voilà, on a un univers basket et la maison de l'écoute pour la jeune fille. Maison de l'écoute où elle, voilà, elle est dans une maison où elle doit écouter les gens et ça leur permet de ressortir leurs problèmes et d'essayer d'aller de l'avant. Sauf qu'elle, elle va vouloir aller un peu plus loin. Et puis après, les sentiments s'en mêlent, bien sûr. Après, il y a toujours de superbes petites illustrations. J'essaye de vous en trouver une autre. Bon, bien sûr, comme beaucoup, les deux héros principaux finissent ensemble. Oui, continuons. Donc ça reste une lecture agréable, un petit moment tout doux. Je prends autant de plaisir à regarder les dessins qu'à suivre l'histoire de nos personnages. Hop, par la suite, donc, bien sûr, un grand coup de cœur. J'ai eu du mal à quitter le livre d'ailleurs, donc je ne fais pas languir plus longtemps. C'est Sorcery of Dawn, dans la collection Big Bang, chez Brajlon. Donc c'est du young adulte, mais alors quand vous apprendrez à me connaître, j'adore tout ce qui est fantasy, fantastique. Dès qu'il y a un univers un peu imaginaire avec des créatures, des démons, tout ça, j'y suis, voyons. Donc vous avez
vous avez dû le voir passer plus d'une fois. Instagram, réseaux sociaux de toutes sortes comme You, Booktube. Comment dire? C'est un univers où on retrouve une jeune femme qui voilà, a été élevée dans une bibliothèque. Bibliothèque où les livres et les grimoires sont magiques, vivants. Voilà. Sauf qu'elles sont là pour protéger. Donc un beau petit bébé quand même, dites-moi combien? 572 pages. Alors je suis arrivée vers le milieu, voire la fin, où j'étais là. J'ai envie de continuer avec les personnages, mais j'ai pas envie de finir. Et arrivé vers la fin, c'était, je crois que tout le monde dormait dans la maison, et je me suis retrouvée dans un petit coin, et j'étais là, je veux la fin, je veux la fin, je veux la fin. C'est bien, c'est palpitant. Il y a une petite romance, mais elle est légère. Voilà, donc c'est pas le plus important. On avance tout au long, on découvre des sorciers, de la magie, et bien sûr un méchant qui... Mais je vous laisse découvrir. Voilà, il a un petit projet avec toutes les bibliothèques, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, c'est la fantaisie, donc automatiquement vous avez la carte. Question de pouvoir. Elle devient de plus en plus, comme il y en a qui diraient, badass. Ils apprennent les uns des autres et elle se rend compte surtout que son univers n'est pas que blanc ou noir. On lui a appris que les sorciers étaient mauvais, que la magie était mauvaise et que finalement elle va rencontrer un sorcier avec accompagné de son valet entre guillemets, mais vous apprendrez qu'il n'est pas que ça. Et finalement, on s'attache au personnage parce que même moi, arrivée à certaines scènes, j'étais là, non, petite émotion. Et puis finalement, on continue à avancer avec eux. On a quelques surprises. Et ça m'a beaucoup plu. Donc je vous le conseille à 100%. Surtout si vous aimez tout ce qui est fantastique. Fantasy surtout, c'est la fantasy. Et du young adulte, voilà. Il y a un peu de romance, mais pas hyper présente. On avance, il y a des scènes d'action, il y a des choses qui se passent, on avance dans l'histoire avec eux. Je vous le recommande, allez-y. Hop. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai pu lire encore? Alors ça c'est autre chose. Je vais essayer de trouver ce qui avait été mis sur le premier tome. Donc une autre lecture, cette fois-ci graphique, c'est une BD. J'avais lu le premier tome avec ma grande, on l'avait lu en commun, et on avait bien aimé. J'adorais la couverture et surtout les couleurs. Et donc du coup, ce qui avait été dit, c'était, pour son premier livre, David Tosello nous embarque dans un périple digne d'Alice au Pays des Merveilles, mêlant la féerie baroque de Tim Burton à la modernité graphique des récents productions Pixar, une allégorie sur l'enfance et les rêves portés par une héroïne touchante et attachante. Donc moi je suis partie là-dessus, sur le fait qu'on se rapprochait un peu de ce qu'on avait pu connaître sur Alice au Pays des Merveilles. Donc je savais très bien que c'était un monde imaginaire. Et donc le premier tome est assez scène, on est embarqué par la jeune fille et on avance. On ne sait pas où on va. Et dans le 2, on continue à avancer, mais on sait un peu plus. Mais on ne sait toujours pas. Il y a encore beaucoup de mystères. Donc j'ai continué et donc tome 2, Blue au pays des songes. Bienvenue à Side City. Voilà. Donc la couverture du tome 2 est un peu moins, voilà, un peu moins frappée, elle est un peu moins jolie que le tome 1. La couverture du tome 1 était mais magnifique. Les couleurs, on retrouve les mêmes.
toujours sur les mêmes tons, avec des personnages toujours un peu, pas effrayants, étranges. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques pages. On se retrouve avec des cartes. Voilà. Voilà, on se retrouve dans un univers très étrange. On suit la petite fille et on apprend au fur et à mesure qu'on est un peu dans ses songes, dans ses rêves, et qu'il faut qu'elle sorte de tout un univers. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ou d'ailleurs, voilà. Avez-vous déjà fait un rêve dans un rêve? C'est incroyable. Ce qu'on avait pu comprendre dans le tome 1, c'est que, étant plus jeune, la jeune fille avait perdu son père. Après, elle s'est un peu renfermée sur elle-même. Et là, on la suit dans cette aventure où elle est dans un monde un peu où tout est possible. Un rêve, un songe ou un cauchemar. Et on avance avec elle. Alors pour ceux qui adorent tout ce qui est... des fois il y a beaucoup de romans graphiques ou autres, des livres avec une playlist. Il y en a une à la fin. Moi je me suis pas amusée à lire la BD avec les musiques parce qu'elles sont citées à certains moments. Mais alors le graphisme, voilà, c'est... Je suis conquise. Donc j'attends de voir la suite. Glénat ne nous le dit pas forcément, sur leur site il n'y a pas marqué les dates de la prochaine sortie pour le tome 3. Donc on verra et on continuera la saga. Après je dirais avec humour qu'on avait commencé le premier confinement, j'avais été confinée à l'époque. Ayant des enfants, je suis restée donc à la maison. Le premier livre que j'ai pu lire était un classique, Orgueil et préjugés. Dites-vous que pour ce pseudo-reconfinement, parce que pour moi, désolée, mais je ne suis pas confinée, les enfants vont à l'école, je vais travailler. Il n'y a rien qui a changé dans mon quotidien. Alors que, si, la seule chose, c'est qu'il faut un petit papier pour dire qu'on a le droit, on se justifie de sortir. Et bien, lors de cette annonce pour le reconfinement, j'étais en train de lire et de finir de lire surtout un e-book, Le journal de Monsieur Darcy, qui est agréable, on retrouve les personnages, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai bien aimé, on retrouve quand même un Darcy assez froid, mais on a bien retrouvé les personnages et voir d'une autre façon, surtout l'évolution vue de son point de vue. Mais c'était assez, voilà, le petit côté humoristique. On commence un confinement avec Orgueil et préjugés, on repart sur un confinement et c'est le journal de Monsieur Darcy. Donc, je sais pas, c'était un clin d'œil fait exprès ou pas, mais voilà. Donc, pour ma part, je vous quitte. Je vous laisse avec l'une de mes chippies. J'en profite, elles le feront aussi. Mais les fêtes approchent à grands pas. Et chaque année, on se prend un petit calendrier de l'Avent, chacune dans ses univers, chacune choisit le sien. Et puis on n'a pas le même âge non plus. L'année dernière, j'avais pris pour moi, mais mon chéri, il était un peu lésé là-dessus. Donc cette année, j'ai choisi un calendrier de l'Avent avec du thé. Donc c'est Lipton, je ne savais pas lequel. Et c'est vrai que nous, à la maison, on boit beaucoup de thé, mais du thé noir surtout, donc on cherche pas trop à varier. Et là, effectivement, on va pouvoir varier tous les soirs jusqu'à Noël. Alors, je vais vous l'ouvrir un petit peu. Voilà. Ça sent. Voilà, voilà. Comment il se présente?
Et en amoureux, on va pouvoir se prendre un thé tous les soirs en attendant les fêtes. Je vous laisse. À la prochaine. Du coup, coucou, et du coup, je vais prendre la suite de ma maman et je vais dire tout ce que j'ai regardé ce mois-ci, donc c'est-à-dire les livres, oui, j'ai lu les livres, j'ai pas regardé les livres, ce serait un peu con quand même. J'ai vu surtout ma série et plusieurs films, mais par contre là, les films, je ne saurais pas vous dire. J'ai regardé tellement de films sur Netflix que je sais plus. Donc, du coup, les films, voilà. Les séries, la série que je suis en train de regarder en ce moment, c'est 13 Reasons Why, qui est sur Netflix. Et ça va, ça se regarde, mais je sais pas trop quoi en dire dessus. C'est pas forcément à conseiller non plus. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vais passer le livre. J'ai dû lire pendant une bonne partie du mois, et surtout pendant les vacances, le livre qui avait un livre qui avait à lire pour pour le collège. Donc du coup, c'était L'ami retrouvé de Fred Ullman. Ça parle tout simplement. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale déjà, voilà, on va situer de quand c'est. Ça parle d'une personne qui va venir dans un lycée. Et en fait, les deux amis, il y en a un qui est juif et son père est médecin, et il y en a un autre qui est qui a des parents protestants tout simplement. Et ils vont être amis, tout va bien se passer, jusqu'au moment où ils vont un peu se disputer, si on peut dire ça comme ça, et tout simplement, celui dont les parents sont juifs va apprendre que justement les parents de son ami sont protestants, et du coup ça, ils ont quand même considéré de quand même être amis. Et après, ce qui se passe vers la fin, c'est que celui qui avait les parents protestants n'est pas forcément de cet avis, pardon, comme du coup il avait un ami juif, et du coup il va tenter il va faire partie de ceux qui ont tenté un attentat contre Hitler, et du coup il va s'en vouloir aussi, et du coup franchement je sais pas si ça vous intéressera, mais si ça vous intéresse, je vous laisserai découvrir. Et du coup, le livre qui m'intéresse surtout le plus, c'est mon petit livre Harry Potter, le 8e. Et j'en suis actuellement d'ailleurs à la page... À la page 119, j'en étais pas à la fin, parce que au collège, il y a les quarts d'heure lecture, et pendant un quart d'heure chaque jour, on lit, sauf le mercredi, parce qu'en fait, le quart d'heure lecture se passe l'après-midi, mais du coup, voilà. Et du coup, pour l'instant, on en parle beaucoup de celui-là, on dit qu'il est trop bien. Pour ceux qui s'intéressent à Harry Potter, bien sûr, parce que bon, ceux qui n'aiment pas forcément Harry Potter, ils vont pas me dire ouais, c'est trop bien. Mais du coup, pour l'instant, je veux pas trop vous en dire, parce que déjà de 1, je l'ai pas fini, puis de 2, pour ceux qui ont même pas encore vu tous les Harry Potter et qui aimeraient les voir, j'ai pas trop envie de tout spoiler non plus. Donc voilà, et le petit marque-page que j'ai dedans, il est trop bien. C'est moi qui l'ai fait, voilà. Il est pailleté, et en fait c'était dans un... C'est moi qui l'ai fabriqué, c'est... Comment dire
En fait, c'est avec des feuilles exprès que vous dessinez, vous coupez, et puis ensuite vous mettez au four pendant 2 minutes et après ça se durcit, ça s'épaissit. Bon, ça rapetissait aussi parce que la taille était quand même assez grosse au début et du coup, bah, c'est plutôt joli et je le garde en marque-page, tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est tout pour les livres parce que bon après c'est vrai que comparé à maman je lis pas beaucoup, hein, voilà, faut se l'avouer. Et j'avais aussi, il y a un bon moment quand même, commencé le 3e livre Harry Potter, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mais vous voyez, c'est pas la même chose de lire quelque chose de nouveau dont tu connais pas l'histoire et quelque chose dont tu connais l'histoire. Parce que j'ai déjà vu tous les Harry Potter, même plusieurs fois. Et comment dire, je disais oui, donc comme quoi, bah oui, t'as moins envie de lire un livre dont tu connais déjà l'histoire. Certes, dans les livres, dans les films, t'as des scènes qui sont coupées, pardon, je vais y arriver, comparées au livre, comme par exemple dans le 2, je sais qu'il y a une scène qui est pas dans le 1, et c'est intéressant à ce niveau-là, mais par contre, sinon, ça donne pas trop envie. Donc maintenant, je vais finir avec mon calendrier de l'avant, du coup, parce que sinon, la vidéo va durer 3 ans, et c'est moi qui m'occupe du montage, et sinon, je vais pas y arriver. Donc, mon calendrier de l'avant, il est juste là, c'est un calendrier de l'avant. Calendrier de l'avant Yves Rocher, et il est trop beau, le design, genre, je vous jure. Il est... Oula, ça va tomber, pardon. Il est trop beau le design, même sur le dessus, c'est trop beau. Et en fait, il s'ouvre comme ceci. Et du coup, là, vous avez les cases. Vous avez même le bas ici qui est... Hop là, le bas ici qui est décoré. Toutes les cases et tout, c'est hyper joli. Les couleurs, j'adore et tout. Et bah, du coup, comme c'est Yves Rocher, il y a plein de produits, tout ce qui est make-up, crème, soins, enfin plein de choses comme ça. Et attendez, il faut bien que je le referme, sinon je vais faire des bêtises. Hop là. Et du coup, bon, après, on va se l'avouer, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'il y avait dedans, parce que vous avez tous les produits qui sont écrits derrière et en dessous, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et je me suis intéressée, il y a franchement des choses pas mal. Mais si je me suis intéressée, c'est parce que tout simplement, on ne sait pas quel jour précisément tu vas l'avoir. Donc tu es quand même étonné quand tu vas ouvrir ta caisse chaque jour. Donc c'est plutôt pour ça. Sinon, s'il y avait la date écrite, franchement, j'aurais pas regardé. Donc du coup, j'ai trop hâte d'être en décembre pour tout ça, pour atteindre Noël et aussi mon anniversaire. Donc je vous laisse avec la suite, c'est avec ma petite soeur, donc je vais vous laisser. Bonne chance à moi-même pour le montage. Je m'appelle Léona et aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'aime. Et voilà. Allez, c'est parti. Je vais chercher quelque chose. Alors voilà, ça c'est mon calendrier de l'Avent. C'est du Playmobil et il s'ouvre comme ça. Et je vais vous montrer comment il est. Là, il est comme ça à l'avant. Très beau. Il est comme ça à l'avant. Et derrière, il y a le plateau. Et il est magnifique, franchement. Bon, donc, voilà. Voilà ce magnifique plateau. Il est magnifique. Et ici, c'est normal que les étoiles plantent. C'est de la déco Noël avec. Donc c'est le calendrier de l'Avent que tu as choisi. Oui. Fini avec mon calendrier. Du coup, je vais prendre ça. Bon, c'est juste parce que je suis là dans mon livre. Ah, un pois chichon. Je
peut-être certains connaissent. C'est un Pokémon vol et aussi C'est toi qui lis? oui, et des fois quand il y a des petits trucs durs, et bien maman une grille. C'est quoi que tu lis? Rachid qui souffre. C'est quoi que tu lis? Pokémon, Montre-nous le livre. voilà. Et là, c'est le 5. Et ici, au-dessus du 5, il y a un Pikachu. Voilà. C'est fini. Lona, montre bien ton livre comme il faut. Il est magnifique. Regardez derrière. Non, montre-le. Hop. Là, hop. Hop. Il est vraiment magnifique. Donc, C'est la bibliothèque verte, c'est chez Hachette, c'est Pokémon noir et blanc et elle en est au tome 5. Et si tu as commencé à le lire, c'est parce que tu es dans quelle classe? CP. Et que tu apprends? À lire et à écrire. Alors maintenant, j'ai quelque chose encore. C'est... Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est une Switch, regardez. Hop, hop. Par exemple, ça me... Après, j'ai des jeux. Voilà. Ça, c'est Swan the Voice. Pour ceux qui connaissent. J'ai Pokémon Quest, Fortnite, Let's Go Pikachu et un jeu pour faire de la cuisine Pokémon et Minecraft. Qui sur YouTube? Plein de youtubeurs. Qui, par exemple? NT, ça s'écrit NT. Et j'aime. Et il fait que des Pokémon. Celui-ci. Et qui c'est que tu regardes d'autres? Michou qui a fait un truc où ça fait et je vous en club normal et je vous ai sortant et tu lèves un bras deux bras en bas vous êtes ça Et à l'école, ça se passe bien? oui, Et le masque? même si c'est un peu dur. Et voilà pour le mois d'octobre. Nous avons partagé avec des univers différents, 3 personnalités, et nous voulons encore plus partager avec vous. Au revoir, peut-être on va faire peut-être d'autres vidéos. Si ça leur plaît, oui. Oui, Et puis avec le temps, on pourra être encore mieux oui, et proposer des choses de meilleure qualité. et oui. Donc voilà. À À bientôt! bientôt. Le Mettez des pouces bleus. et Abonnez-vous. bien sûr, pour partager encore et toujours, laissez-nous un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!